വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ennemis de nos âmes et leur action contre nous. Je vais donner un résumé de tout ce qu'on a vu la fois passée et puis je vais aller directement sur le point du jour. C'est un point très important. Les ennemis de nos âmes et leur action contre nous. Nous avons dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités. Alléluia. Qui a déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Ok. Est-ce pour autant que le vent n'existe pas? Parce que vous ne le voyez pas, il n'existe pas. Le vent existe, même si on ne le voit pas. N'est-ce pas? De cette même manière, le monde spirituel est réel. Réel, plus réel que le visible. Satan est réel. Les démons sont réels. Ils sont plus nombreux que nous. Alors, nos ennemis sont le diable lui-même, qui est Satan. Les démons sont ceux qui étaient des anges, qui ont été précipités avec Satan, quand il était encore Lucifer. Il y a aussi les anges déchus. Ce sont ceux-là qui sont descendus autant en Genèse 6 et qui ont fait des enfants avec des filles des hommes. Alléluia. C'est à cette période qu'il y a eu des géants sur la terre. C'est comme ça que Dieu a envoyé le déluge, parce qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de mal sur la terre, et Dieu a envoyé le déluge pour exterminer tout le monde, sauf Noé et sa famille. Alléluia. Alors, ces géants-là, ils avaient la nature humaine et la nature angélique. Ces géants-là. Alors, quand ils sont morts, c'est la chair qui est morte. Eux sont restés des esprits. Dieu n'a jamais créé des sirènes. Non. Dieu n'a jamais créé des esprits qu'on appelle les dragons. Alléluia. Bon, c'est pas, on appelle ça dragon par certains. À moitié poisson, le dessus, il est un homme. Le dessous, c'est un poisson. Dieu n'a jamais créé. Ça, c'est le fruit de la liaison entre les anges déchus et les filles des hommes. Alors, Dieu a détruit tous ces gens-là. Leur corps physique est mort, mais il demeure des esprits et des esprits des eaux. Gloire au Seigneur. Il y a aussi tout ça, ce sont nos ennemis, ils sont ennemis de nos âmes.
il y a les fils de la rébellion. La Bible appelle les fils de la rébellion. Alléluia. Des gens qui viennent sur la terre, pas créés à l'image de Dieu. Non, mais créés à l'image du diable. Ça signifie quoi? Ils sont venus, c'est un démon qui s'incarne, qui vient, qui naît comme quelqu'un, mais c'est un démon. Il marche physiquement, vous pouvez le voir et tout ça, mais c'est un démon. Une telle personne ne se convertira jamais. C'est un démon. La Bible les appelle les fils de la rébellion, dont la condamnation était déjà écrite. Il y en a, ils sont là sur la terre. Ils ne seront jamais, jamais sauvés. Alléluia. Right. Jésus a dit aux 12, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous, right, il n'a pas dit l'un de vous a un démon, non, l'un de vous est un démon. Judas était un en chair et il y en a encore sur la terre. De la même manière, au temps de Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils qui sont nés de la relation entre les anges déchus et les filles des hommes, ces gens-là étaient fameux en leur temps. De la même manière, en ce temps ici, ces gens-là sont fameux sur la terre. Ce sont des stars. Alléluia. Ils ont la capacité d'attirer des foules et de les amener vers la voie de Satan. Ils enseignent aux autres l'occultisme facilement. C'est leur nature. Les fils de la rébellion. Gloire au Seigneur. Right. On va y arriver quand on arrivera à ce temps-là. Je parlerai des détails. Que Jésus soit loué. Il y a les esprits des morts. Ça signifie des esprits des gens qui ont vécu comme toi et moi en chair et en os, mais qui sont morts par la volonté de Satan. Le diable utilise ces esprits-là comme une armée. La Bible nous dit dans Lévitique qu'on peut trouver dans quelqu'un l'esprit d'un mort. J'ai dit que je résume seulement. Tous ces gens-là, tous ces esprits-là sont nos ennemis. Gloire au Seigneur. Il y a des esprits de cimetière. Ce sont des démons, mais qui prennent le visage de quelqu'un qui est déjà mort et qui se présente comme lui. Je crois que j'ai parlé la fois passée. Il y a des esprits ancestraux, c'est cela qu'on appelle des esprits de génération. Et enfin, il y a les esprits humains. Un esprit humain, c'est l'esprit d'un sorcier. Alléluia. Quand on est là physiquement, il n'est pas mon ennemi parce qu'il est en chair et en os. Mais quand il sort de son corps, il fait ce qu'ils appellent la projection astrale. L'esprit sort du corps pour aller ensorceler. Là, cet esprit-là est un ennemi. Vous avez compris? Hein? Right. Ces esprits-là sont des esprits humains et qui sont en train de nuire à la vie des autres. Mais quand je l'ai comme ça en face de moi, il est en chair et en os, ce n'est pas mon ennemi. C'est mon frère, c'est ma soeur. Je n'ai pas lutté contre la chair. Je dois tout faire pour l'amener à Jésus. Alléluia. Mais dans les sphères spirituelles, quand il travaille comme un esprit, c'est un ennemi. C'est comme ça qu'on les brise. Que Dieu soit loué. Ça va jusque-là. Hein? Ce n'est qu'un résumé des choses. On va y revenir après. Aujourd'hui, on va maintenant commencer les détails. On commence par l'origine du mal. Suis-moi très bien cet après-midi. L'origine du mal. La source du mal. Chemuchemu ya bubaya. Ule bubaya bulianjia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Sommes-nous ensemble? Pour que tu comprennes où a commencé le mal, tu dois d'abord comprendre et savoir qu'il a existé un autre monde avant notre monde. Dis à celui à côté de toi, il a existé un autre monde avant notre monde. Notre monde commence avec Adam. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis venu t'expliquer et te montrer dans la Bible qu'avant qu'Adam soit sur la terre, il y avait un autre monde qui a vécu, où il y avait aussi des hommes. Gloire au Seigneur. Ok, lisons. Lisons. Parce que la manière dont vous commencez à me regarder, vous dites allons-y. Genèse chapitre 1. On commence du premier verset jusqu'au verset 10. Et puis on lira le verset 2 et le chapitre 2, versets 4 à 9. Je voulais juste d'abord te démontrer qu'il y a eu un monde avant Adam. Alors mon frère, tu vas lire lentement et j'explique verset après verset. Comme ça tu comprendras d'où vient le mal. Gloire au Seigneur. Le mal n'a pas commencé avec notre monde d'Adam. Non. Non. Que Dieu soit loué. Allons-y. Genèse chapitre 1. Commençons au premier verset. On avance. Oui. Amen. Kumwanzo Mungu akaumba mambingu na dunia. Stop. Jusque là on est d'accord. Alléluia. Au commencement Dieu créa les cieux et oui. Stop. Alléluia. Dieu ne peut jamais créer quelque chose qui n'a pas de forme. Parce que par la suite, nous ne verrons nulle part, alléluia, où Dieu a parlé pour dire que la terre prenne maintenant telle forme, ronde ou quoi que ce soit. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Or, au commencement, Dieu a créé les cieux et... Right. Quand on dit qu'il a créé les cieux et la terre, gloire au Seigneur, le ciel était rempli, n'est-ce pas? Maintenant, la terre, au niveau de la terre, on nous dit, mais la terre n'avait pas de forme et la terre était... Ok. Continue, papa. Oui. Et la lumière? Stop. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de vous prouver dans la Bible qu'avant notre monde, il y avait un autre... Avant que je termine cet enseignement aujourd'hui, tu vas cocher la tête pour dire, pasteur, tu as raison. Je voudrais te montrer où a commencé le mal. D'abord, je suis en train de te montrer qu'il existait un autre monde avant le nôtre. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la terre n'avait pas de forme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
J'ai commencé à chercher dans ma Bible où est-ce que Dieu a dit que l'eau soit. Et l'eau fut. Dites-moi, où est-ce que la Bible nous montre là où on a créé l'eau? Oh, je vous pose la question. Je vois, on dit ici que la lumière soit, et la lumière, et les autres choses qui restent là, les luminaires, les arbres, les animaux, tout ça, on voit Dieu parler. Mais l'eau, demande à celui à côté de toi, d'où est venue l'eau? Alléluia, peuple de Dieu. Oui, je cherche, montrez-moi. Là où Dieu a dit que l'eau soit. Mais tout a été créé par la parole, n'est-ce pas? Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Mais et l'eau? On dit Dieu a créé les cieux et la terre était informe, la terre était vide. Alléluia. Il y avait les ténèbres partout. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Maïl Toka Wapi. Je vous expliquerai par la suite d'où est venue l'eau. Gloire au Seigneur. L'eau qui couvrait toute la terre, parce que la terre était dans l'eau. N'est-ce pas? Enfin, nous expliquer. Beba tout, attends, bassine ya mai. Bassine, oui, comme mai. N'est-ce pas? Kisha beba bulongo, tout pamo. Boule bulongo, butakuwa na forme gani? Hein? Prenez une bassine d'eau, remplissez d'eau, prenez la terre, jetez dans la bassine d'eau, dans l'eau. Cette terre-là aura quelle forme? La terre était informe parce que la terre était dans l'eau. Sommes-nous ensemble jusque-là? Alléluia. Donne-moi tes oreilles, le Saint-Esprit va t'expliquer, va nous expliquer quelque chose de nouveau. La terre n'avait pas de forme parce que la terre était complètement dans l'eau. Et pendant beaucoup de temps, gloire au Seigneur, complètement dans l'eau. Et la terre ne pouvait pas voir des formes. Que Dieu soit loué. Et dans cette eau-là, il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Va faire cette expérience. Mais va tout boulongo comme moi. Vous avez une forme. Beaucoup comme moi. Gloire au Seigneur. Et Dieu dit que la lumière soit. Continue, papa. Dieu dit que la lumière était bonne. Jour, nuit, et il eut, ce fut, stop. Le soleil n'était pas encore créé. Vrai ou faux? Est-ce qu'à ce point ici, le soleil était déjà créé? Et la lune? Hein? Est-ce que le soleil était déjà créé au premier jour? Non, hein? Ok. Maintenant, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. D'où venait ce matin-là? Et d'où venait ce soir? Parce que actuellement où nous sommes, quand on dit le matin, c'est parce que le soleil vient de se lever, n'est-ce pas? Quand on dit le soir, c'est le soleil qui fait quoi? Qui se couche. Ici, le soleil n'était pas encore créé. Mais il y eut un matin, il y eut un soir. Il y a kutokia wapi? Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes en train d'aller ensemble. Je suis en train de vous amener à vous montrer. Avant notre monde ici, d'Adam, il y avait encore un autre. J'ai des versets qui le disent clairement. C'est là qu'a commencé le problème du mal, là-bas. Nous allons y arriver. Donc, nous venons de constater ensemble que
il y avait un soir, il y avait un matin avant l'existence du soleil. Que Dieu soit loué. Et ce fut le premier jour. D'où venait la lumière du soir, la lumière du matin? Comme on dit, lui un soir, il lui un matin. Continue, papa. Mhm. Donc, toute la terre était dans l'eau. N'est-ce pas? Toute la terre était dans l'eau. Et puis, Dieu a appelé seulement la lumière. Il n'a pas appelé l'eau. L'eau était déjà là. Donc, quand on a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est en ce moment-là qu'il avait créé l'eau. Alléluia. Quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Gloire au Seigneur. Qui a fait que l'eau a couvert toute la terre. Et la terre était dans l'eau pendant beaucoup d'années et ça n'avait pas de forme. Tout ce que Dieu a fait, c'est séparer l'eau. Anabeleka ya yulu. Alléluia. Ituko nonaka yulu. Inapika kama saa ingine saa imwaka. Tuko mperiodi ya mai ya yulu kunapika chini. Iko nashuka. N'est-ce pas? Anacha na ya chini. Si Dieu prenait l'eau qui est dans les airs et l'eau qui est sur la terre, anaichanga, anasungulusha na maglacier ile ko pôle nord na ko pôle sud, la terre sera engloutie, toute la terre engloutie dans l'eau, comme au commencement. Toute la terre engloutie dans l'eau. Asa Mungu njo alibiachanisha, anapeleka bia yulu, ibia chini na bio. Anakausha. Comment il a fait? Anabeba bingine, anaenda kubi glacer. Alléluia. Il va glacer l'eau au nord de la terre. Anaenda ku glacer mai ingine ku sud. Njoo yache ku espace. Njoo espace banaita sema bulongo. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est ce que je vous raconte, c'est quand il commençait à créer notre monde ici. Mais l'eau, alléluia, était déjà là avant notre monde. Que Dieu soit loué. Allons au Genèse chapitre 2, versets 4 à 9. Genèse 2, 4 à 9. Oui. Amen. Mwangalie kule kulitokea mambingu na dunia. Ile saba aliumba. Wakati Mungu aliumba bulongo tu moya na mambingu, akukwata muchi moya. Ilikuwa sha kuota pa dunia, hata mayani ilikuwa yenye kuota, kwani Mungu alikuwa bado kupikisha mvula pa dunia na kuwe mutu wa kulima. Passé, ça c'est pas notre problème. Oui. Lakini Njo ini m'expliquer comme nasema Dieu avait créé Adam mort. N'est-ce pas? Adam était créé. On l'a formé avec la poussière. Il était d'abord un mort. Puis après, Dieu a soufflé. Dieu en a la mouka. Continue, papa.
Njoka kwa mujima. Ça, c'est pas notre problème. Continue. Kisha, Bwamilele Mungu akaotesha bustani mwedeni. Stop. Eden. Alléluia. La terre venait d'être créée. Dieu venait de créer l'homme. L'homme n'avait pas encore donné les noms ni aux animaux ni aux endroits. Mais on nous parle que Dieu a planté un jardin en Éden. D'où vient le nom Éden? Alléluia. Je vais vous le démontrer. Ce territoire-là, cette partie-là de la terre appelée Éden, a existé avant notre monde. Et on l'appelait toujours Éden. Sommes-nous ensemble? Hein? On dit Dieu a planté en Éden. Or, il venait de créer. Haya panga tama territoire, mais il parle directement d'Éden. Ça signifie c'est un endroit qui a existé déjà avant. Qu'on nommait comment? Éden. Gloire au Seigneur. Avant même qu'Adam ne soit créé, c'est un endroit qui existait déjà avant, qu'on appelait Éden. Continue, papa. Ngambo ya kaskazini akaweka muntu ule aliumba. Mungu akaotesha mayani michi ya kila aina ya mzuri kuona na ya mzuri kulia, na muchi ya buzima katikati ya bustani, na muchi ya kujua bizuri na bibaya. Alléluia. Si Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le mal existait déjà. Sommes-nous ensemble? Maintenant la question c'est celle-ci. Si le mal existait déjà, il existait déjà où? Dans le ciel? Non. Dans le ciel, il y a Dieu. Et au ciel, il n'y a pas de mal. Il n'y a que la sainteté, la pureté. Mais Dieu met dans les jardins d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme, ne mange pas. Cela veut dire que le mal existait déjà avant que l'homme ne vienne sur la terre. N'est-ce pas? Sommes-nous ensemble? Jusque-là, on est d'accord. Dieu ne peut pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal si le mal n'existait pas. Alléluia. Dieu pouvait mettre juste un arbre de la connaissance du bien. Et il dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Et le jour où l'homme désobéit, alors le mal allait commencer par là. Mais Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire que le mal existait déjà avant que l'homme ne vienne sur la terre. Maintenant la question c'est celle-ci. Ce mal-là existait avant où? Bubaya, Zambi, il kuyako déjà avant. Aïkwanje na Adam. La Bible dit, c'est par un seul homme que la mort est entrée dans le monde. Quand on dit la mort est entrée, on ne dit pas c'est par un seul homme que la mort a existé. Non, non. La mort existait déjà avant qu'Adam ne vienne sur la terre. Alléluia. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi Mungu al-Monesha, il a montré à Adam que le mal existait déjà. 2, il lui dit, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? C'est que la mort existait aussi. Avant que l'homme ne vienne sur la terre. Sommes-nous d'accord?
je suis en train de vous amener où a commencé le mal. C'est que l'amour a existé. Que Dieu soit loué. L'amour a existé avant. La Bible dit par un seul homme, le péché est entré. Quand on dit le péché est entré, c'est que le péché existait avant. Le péché était dehors quelque part, et puis il a fait quoi? Il est entré. Avant notre monde, dont Adam et Ève sont les premiers parents, j'aimerais vous informer, peuple de Dieu, qu'il a existé un autre monde. Alléluia. C'est ce monde-là où a commencé le mal. Alléluia. C'est là que le mal a commencé et s'est développé. Alors Dieu avait décidé en ce temps-là de détruire ce monde avec l'eau. Il a tout détruit. Et les hommes qui étaient dans ce monde-là, tous ceux qui étaient là, Dieu a détruit avec l'eau. Alléluia. Et il a recommencé après un temps. Il a recommencé. Gloire au Seigneur. Right. Il a recommencé en créant Adam et il a mis en Éden. Éden existait déjà avant. Je vais vous démontrer tout ça. Gloire au Seigneur. Il a mis l'homme en Éden et il a mis l'arbre de la connaissance du bien et parce que le mal existait déjà avant. Et il lui a dit, ne touche pas. Pourquoi il lui a dit? Il a mis à l'épreuve cette nouvelle créature que je viens de créer. J'aimerais voir s'ils vont faire m'obéir ou ils vont se rebeller comme les autres d'avant. Ok, lisons 2 Pierre chapitre 3. Lis-le lentement. 2 Pierre 3, 3 à 7. Je suis en train de vous montrer d'où vient le mal. 2 Pierre 3, 3 à 7. Oui. Amen. Mukujua mbele ya yote asema mumasiku ya mwisho kutakuwa batu bakuchekelea, batakuwa na kucheka cheka kwabo, batakuwa natembea kufuatana na matamaa yabo, batakuwa nasema malako yake ya kurudi kwa Yesu iko wapi? Kwani tangu bababu balikufwa byote binabakia saku mwanzo ya kuumba. Abajua sema, suivez très bien, les cieux existèrent autrefois. Par la parole de Dieu, oui. Par ces choses, le monde d'alors, stop, le monde périt. Alléluia. Il y avait un autre monde avant le nôtre. Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ce monde-là. Il y avait un autre monde avant le nôtre. Et Dieu l'a fait périr par l'eau. C'est comme ça qu'on nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres partout. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'eau, Dieu l'avait utilisée comme un instrument de colère pour détruire ce monde-là. La Bible dit le monde d'alors. Le monde d'alors dit, ils veulent ignorer que le monde d'alors fut péri par... Oui, commence par les cieux existèrent autrefois.
Oui. Uh-huh. Oui. Mhm. Mhm. Uh-huh. Par ces choses, cela veut dire par la parole de Dieu et par l'eau. Uh-huh. Dunia ya zamani iliharibiwa. Uh-huh. Banisha banai baliharibisha mumai. Uh-huh. Kupitia lakini kupitia paka ile neno moya moya. Mambingu na dunia ya hapa sasa. Alléluia. La Bible nous parle clairement qu'il y avait un monde avant. Gloire au Seigneur. On dit les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Quelque chose s'était passé dans le premier monde avant Adam, là où a commencé le mal, et Dieu a décidé de tout détruire avec l'eau. C'est comme ça que, au commencement de notre monde, la terre était submergée dans l'eau. Et on ne voit nulle part où Dieu créa l'eau. Non. Il a juste commencé à séparer l'eau pour laisser maintenant l'espace. Il a repris la création. Gloire au Seigneur. Certains vont dire non, pasteur, c'est qu'on montre, ce n'est pas l'histoire de Noé. Non. Noé est venu d'Adam. Noé est de ce monde actuel qui est réservé pour le feu. Gloire au Seigneur. Au temps de Noé, Dieu n'avait pas tout détruit. Il y avait Noé qui est resté, il y avait sa famille, il y avait aussi les animaux. Mais le monde d'alors, dont l'apôtre Pierre nous parle, a été submergé dans l'eau. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner la preuve scientifique de l'existence de ce monde-là. D'où viennent les dinosaures? Alléluia. Si vous allez dans les musées en Europe, aux États-Unis, vous allez trouver, vous connaissez les dinosaures? Vous les connaissez? Ces animaux, bananes, tout ça. Ils viennent d'où? Quand vous regardez la grandeur des dinosaures, de certains dinosaures, et vous regardez la dimension de l'arche de Noé, un dinosaure ne pouvait pas entrer dans l'arche de Noé. Ce ne sont pas des animaux qui ont vécu au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, Dieu lui a dit de prendre tous les animaux, deux par deux, et les faire entrer dans l'arche. N'est-ce pas, hein? Voilà. Si les dinosaures étaient du temps de Noé, on allait les voir encore jusqu'à aujourd'hui. Les dinosaures n'ont pas existé au temps de Noé. Les dinosaures sont des animaux du premier monde. Quand Dieu a submergé le monde et qu'il a tout détruit, quand il a repris la nouvelle création d'Adam, il est ça en Akausha. Maintenant, les chercheurs, en cherchant les archéologues, ils trouvent des os des animaux, alléluia, qui ne sont pas de notre monde. Oui, parce qu'ils sont du premier monde. Sommes-nous d'accord jusque-là? Alléluia. Comprends à partir d'aujourd'hui que le monde n'a pas commencé avec Adam. Adam et Ève sont les premiers parents de notre monde. Quand on parle de monde, c'est la même terre, mais le monde diffère. Quand on parle du monde, c'est par rapport à la création. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble jusque-là? Je voudrais que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il puisse se mettre debout et me donner un verset pour contredire ce que je dis. 1. Le mal a existé avant qu'Adam ne vienne sur la terre. Quand la Bible dit la terre était informe et vide et tout ça, le mal existait déjà avant. Gloire au Seigneur. Ah, c'est 1. 2. La mort existait aussi avant.
C'est pourquoi la Bible dit par un seul homme, le péché est entré. Il n'était pas encore dans notre monde, mais il était là quelque part. Que Jésus soit loué. Maintenant, d'où vient le mal? Le mal vient de ce premier monde-là. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait aussi des hommes, des peuples, des nations. Alléluia. La terre était pleine de gens en ce temps-là. Vous allez me dire, pasteur, tu as tiré ça où? Dans la Bible. On va y aller. Gloire au Seigneur. À cause de la violence, à cause du mal que quelqu'un a commencé dans ce monde-là, Dieu a décidé de tout détruire. Et il a détruit avec l'eau. J'ai fait des recherches. Alléluia. Les hommes de science, ils ont la capacité de calculer en regardant les eaux par la formule qu'ils appellent la formule de carbone 14. Ils peuvent savoir qu'il ne faut pas ni à Muntu aller vivre il y a autant d'années. Alléluia. Lorsqu'ils ont appliqué la même formule sur les eaux qu'ils ont trouvées des dinosaures, si vous faites des recherches, on vous dira que ces animaux ont vécu il y a 5 millions d'années, il y a 6 millions d'années, il y a 500 millions d'années. Or, quand vous regardez l'histoire d'Adam, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore dépassé 10 000 ans. Alléluia. On n'a même pas encore dépassé 10 000 ans depuis qu'Adam existait sur la terre. Mais ces animaux-là ont vécu des millions d'années avant, parce qu'il y avait un autre monde. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu, après avoir repris les choses, il a dit à Adam et Ève, remplissez la terre. Parce que la terre était déjà bien remplie avant. Bien occupée avant. Mais à cause du mal qui était en ce temps-là, Dieu a tout détruit. Et Adam, quand Dieu l'a créé, il avait pour mission, alléluia, de régner sur la terre, de dominer la terre, alléluia, et de faire que la terre rende gloire à Dieu. Malheureusement, Adam n'a pas réussi. Pourquoi? Nous allons maintenant aller dans le premier monde. Le premier monde que Dieu avait créé, la Bible ne me dit pas comment il a fait les gens, tout ça. Mais là où j'ai lu dans ma Bible, je comprends que ce monde-là était déjà plein de gens. Des peuples, des royaumes même, des rois. Et Dieu avait donné à Lucifer ce monde-là pour qu'il puisse le gérer et amener ce monde-là à adorer Dieu. Gloire au Seigneur. Lucifer n'habitait pas le ciel. Lucifer habitait la terre d'alors. Gloire au Seigneur. Je vais vous démontrer dans la Bible. C'était lui le maître de cette terre-là. Et il avait pour mission d'amener tous ces peuples-là à adorer qui? Dieu. Et il devait les faire vivre l'amour de Dieu. Et en lisant ma Bible, j'ai compris que les gens de ce temps-là, ils pouvaient le voir. Ils pouvaient voir Lucifer. Parce qu'il régnait. Ils pouvaient le voir. Ils pouvaient le voir. Mais Lucifer
au lieu d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur la terre, parce qu'il était sur la terre, il a introduit la violence. Et il a voulu attirer toute l'adoration vers lui. Et ceux-là qui ne voulaient pas l'adorer, il les tuait. Il jetait certains en prison. Alléluia. La parole de Dieu dit, il faisait trembler toute la terre. C'était lui le maître de la terre d'alors. Il est boulongo boazamani avant Adam. C'est pourquoi quand Jésus est venu au désert, Lucifer lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Cela m'a été par qui? Avez-vous déjà lu dans la Bible où l'homme a donné à Lucifer tous les royaumes du monde et leur gloire? Non. Parce que dans le monde d'alors, la terre, avant qu'elle soit submergée, c'est Dieu qui lui avait donné, parce que c'était un ange de Dieu. Et Dieu lui a donné la responsabilité sur la terre de gérer toute la terre et tous les hommes en ce temps-là qui étaient sur la terre. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Je suis en train de parler sur d'où vient le mal. Ézéchiel 28, 11 à 19. Amen. Sauti ya Mungu ikanionyesha hivi, mwana wa mtu, sema misemo yule ya mfalme wa Tyr. Utamwelezea, wa milele Mungu anasema hivi, ulikuya mwenye kueneana katika ukamilifu, ulikuwa mwenye kujazwa na hekima, mkamilifu mubuzuri. Il était où? Voilà, c'est le même Éden. Après que Dieu a recommencé la création, la Bible dit Dieu planta un jardin en... Voilà, c'est là que Lucifer était. Il était en Éden. Gloire au Seigneur. Dans le monde d'alors, c'est lui qui était en Éden. Après que Dieu ait détruit, quand il a recommencé plus tard, des millions d'années plus tard, la création avec Adam, il a planté encore un jardin où, cette fois-là, il a placé qui? Adam. À la place de qui? Right. C'est comme ça que monsieur, connaissant son endroit, est venu incarner dans le serpent en Éden. C'était son lieu, c'était son endroit. Vous comprenez, peuple de Dieu? La Bible dit tu étais en Éden, oui. Bustani bwa Mungu. Maintenant, je vais vous poser la question parce qu'il y a certains qui pensent que quand on parle d'ici d'Éden ici, c'est au ciel. Non. C'était sur la terre. Gloire au Seigneur. C'était sur la terre. La Bible dit tu étais en Éden. Quand on dit tu étais, cela veut dire tu n'es plus. Hein? Right. Quand ça, ulikuwa kama Éden, maana yake hapo sasa haunamo. Right. Que Dieu soit loué. C'était le monde avant Adam. C'était avant Adam. C'était lui qui était le maître de la terre. Que Dieu soit loué. Right. Continue, papa. Précieuse, oui. Et d'or. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Même jusqu'à aujourd'hui sur la terre, la plupart d'endroits où il y a les pierres précieuses,
comme dans notre continent, il faut des cérémonies. Il faut faire une adoration à Satan. Il faut toujours des cérémonies, tout ça. Il a été créé sur des pierres précieuses. C'est là qu'il était. Sur la terre, pas au ciel. Oui, continue. La musique. Préparé pour les jours. Continue. Oui. Right. Et tu marchais. Continue. Voilà là où a commencé le mal. Alléluia. Dieu avait créé une terre et il avait placé un chérubin comme gérant de la terre. Et il était en Éden, marchant au milieu des pierres étincelantes. Gloire au Seigneur. Il était parfait en beauté, plein de sagesse. La Bible dit, tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est là que Boubaya Bouliancha, en Éden. Pas Éden d'Adam, c'était l'Éden du temps de Lucifer. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? C'est là que Mambo Elianchi n'y parle. Continue. Parle en grandeur de ton commerce. Quand on parle de commerce, alléluia, cela veut dire il y a échange, n'est-ce pas, des biens ou des services. Que Dieu soit loué. La Bible dit par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Continue. Nakutosha, nakupolomosha, nakutosha pa mlima ya Mungu. Oui. Continue. Et je te jette. Je te jette où? All right. Au roi. Stop. Tu vas continuer après. Dieu dit, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. N'est-ce pas? Ok. Depuis que nous avons commencé à écouter l'histoire depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, quel est le jour où nous avons lu dans la Bible ou appris dans l'histoire qu'un ange est tombé et les rois l'ont vu? Parce que Dieu dit ici, je te livre en spectacle au roi. Quel roi? De quel temps? Je n'ai pas lu dans l'histoire une histoire comme ça. Mais dans ce temps-là, quand Lucifer avait été précipité, les rois de ce temps-là l'avaient vu. Continuez. Oui. Right. Oui. Voilà. Voilà, stop. Suivez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre que cette histoire n'est pas de notre temps, n'est pas de notre monde. Alléluia. Il dit, je te jette sur la cendre aux yeux de ceux qui te regardent et de ceux qui te connaissent sur la terre. Alléluia. C'est dans ce monde-là où Lucifer était maître que Dieu a décidé dans ce monde-là de l'humilier devant les gens qui tremblaient devant lui à cause du mal
que lui-même a généré en lui. Alléluia. En ce temps-là, Dieu l'a précipité et les rois, les grands, l'ont vu. Ils le connaissaient comme étant maître. Il y avait des peuples, il y avait des royaumes. Quand on dit des rois, c'est qu'il y a des royaumes. Alléluia, peuple de Dieu. Continue. Bale bote banakuyua katikati ya mataifa. Cela veut dire, avant qu'Adam ne vienne sur la terre, il y avait un monde. Alléluia. Sur cette terre, habitaient des hommes, des peuples, des rois, des royaumes. Alléluia. Mais tous étaient sous la gérance de Lucifer. Et Lucifer a introduit, lui, le mal, la violence, le péché. C'est-à-dire quoi? La désobéissance à tout ce qui est de Dieu. Et Dieu, en ce temps-là, il a précipité. Et ces rois-là, ceux qui les connaissaient, l'ont vu. Continue. Oui. Amen. Allons dans Isaïe chapitre 14. Acclamons d'abord le Seigneur. Vous avez compris, peuple de Dieu? Il y avait un monde avant nous. Et dans ce monde, c'était Lucifer qui gérait ce monde-là, qui devait amener toute l'adoration à Dieu. Mais lui a été rempli de violence, il a été rempli d'orgueil, à cause de son éclat, à cause de sa beauté. Et il a amené ce monde-là dans la violence. C'est comme ça que Dieu avait décidé de tout détruire. Tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qu'il a rendu informe, qu'il a vidé. Parce que, alléluia, pour parler de ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ésaïe chapitre 14, versets 6 à 17. Disons amen. Asema njoo ule mumakari yake alikuwa anapika mataifa. Pas de coups sans relâche. On parle encore de Lucifer ici. Alléluia. Je n'ai jamais appris dans l'histoire, on nous parle d'un chef, d'un grand qui frappait le peuple par des coups sans relâche. Et qui s'appelait Lucifer. Je ne sais pas, peut-être vous avez étudié ça à l'école. Alléluia. Simplement parce que cette histoire n'est pas de notre monde. Continue. Oui. Ye mumakari yake alikuwa anatetemesha mataifa. Sasa na yeba anamufuata bila buluma. Dunia yote inakuwa mkimya. Watu wananya na kuimba. De ta chute. Banafurahia kuanguka kwako. Tangu ulianguka, hakuna mtu anapanda juu ya kwa kutukombanisha. Adese ya lufu inafunguka mpaka muketo yake juu ya kukupokelea ile saa unafika. Analamusha mbele yako bimvuri. Cela veut dire des gens qui étaient morts. Bakubwa bote ba dunia. C'est ce que nous avons lu en Ézéchiel. On dit tous les rois de la terre. Ce n'est pas le roi de notre temps. Ce n'est pas le roi après Adam. C'était des rois avant. Alléluia.
Et ici, on parle du séjour des morts. C'est comme ça que je vous ai dit que la mort a existé avant. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, si tu manges, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Right. Parce que la mort existait déjà. Nous faut le roi déjà. Sasa, ile shiku Mungu alimupolomosha Lucifer, anamutupa mpaka mwadeze ya mauti, jo bale bantu bale balikufuaka bale, banalamuka bananja kumushanga. Continue. Banalamuka pa mabichi yabo ya enzi, bafalme ba mataifa. Bote banabeba sauti njoo ya kukuelezea na weye uko sashie basho nguvu. Alléluia. Ça c'est ce qui s'était passé quand Dieu a précipité Lucifer. Vous comprenez? Bien sûr, autour de toi, avant notre monde, il y avait un monde. Oui. Quand il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a précipité dans le séjour des morts. C'est pourquoi c'est Satan qui a la puissance de... Oui, il est parti régner dans le séjour des morts. Et Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Right. Gloire au Seigneur. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Ce sont ces gens de ce temps-là qui disaient ça à Lucifer parce qu'eux l'avaient vu, comment il régnait, comment il faisait trembler le royaume. Il est temps, il est, wakati Mungu anamupolomosha, banamuona, banasa, shitu lwaja kasema wenjo Mungu. Umena wako bakasashi, washo nguvu. Continue. Unakuwa sashie. Kuangala kwako kunashuka mwadezi ya mauti. Nous avons lu en Ézéchiel que quand il fut créé, il y avait de la musique. Et le jour où on l'a précipité, Mungu allait nous précipiter avec tous ces instruments de musique dans le séjour des morts. Continue. Oui. Suivez très bien ici. Il est tombé d'où? Donc il n'était pas sur la terre. Il était au ciel, hein? Ok, continue. Voilà. Astre brillant, c'est ça le mot Lucifer. Il veut dire fils de l'aurore. Oui. Unanguka toka mbingu, weye nyota kuangala, banakupika chini pa bulongo. Wol kwa kana wina mataifa. C'est quelle nation? Alléluia. C'est les nations de ce temps-là, de la terre d'alors. Oui, continue. Maintenant, c'est ici que vous allez comprendre. Tu disais dans ton cœur. Voilà. Quand il dit je monterai au ciel, c'est qu'il était où? Right. Il était sur la terre. Maintenant, il a décidé, je vais monter au ciel. C'est quand il est monté pour aller essayer. Job a mon polomo choix. Alléluia. Vous comprenez? Il était sur la terre. Il était en Éden. C'était ça sa résidence. Alors à un moment donné, il s'est dit, je vais monter au ciel. Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ou des anges de Dieu. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion et je serai semblable au Très-Haut. Takuwa sa Mungu. Njoo napanda. Bamalaika bote, tous les anges qui étaient sous son ordre, il les a influencés, dit ok, allez-y. Anapanda. Eko napanda, njoo Mungu anamupika. Et il a précipité. C'est pourquoi on dit te voilà tombé du ciel
astre brillant. Parce qu'il est monté. Il a dit, je monterai au ciel. Parce qu'il habitait sur la terre. Alléluia. Les jours où les disciples de Jésus sont venus vers Jésus pour lui dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Gloire au Seigneur. Bubaya, njokule bunanjia. Abwanje nadan. Aona we. Njokule bunanjia. Continue la lecture. Lakini unapolomoshwa adeze ya mauti. Munchimu. Bale banakuona, banakuangalia, banakuobserve. Est-ce là? Est-ce que njo huyu muntu huyu? Ule alikuwa anatetemesha bulongo. Alléluia. Agitez d'abord les mains. J'aimerais vous poser la question. Depuis que vous lisez la Bible, depuis que vous lisez l'histoire, vous avez entendu l'histoire de la terre. Avez-vous déjà entendu que monsieur ici a fait trembler la terre? Hein? C'est pour vous dire que ça, c'est une histoire qui s'est passée avant Adam. Maintenant, quand Dieu l'a précipité, les gens de ce temps-là, qui étaient aussi morts, ont commencé à le regarder et on a dit ça. Ah, est-ce que c'est cet homme ici qui faisait trembler la terre? Oui. Ule alikuwa na pomona maufalme. Alikuwa anafanya dunia inabakia jangwa. Alikuwa na pomona mikini. Na shikwanje kuacha bafungwa bake. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, en ce temps-là, quand Lucifer a rempli le monde de violence, lui et ses anges qui étaient sous son autorité, il a rempli toute la terre de violence. Alors Dieu avait décidé de tout détruire. Mais cette fois-là, il avait détruit avec l'eau. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que tous ces animaux qu'on appelle dinosaures, ils ne sont pas de notre monde, mais ils sont de ce monde-là. Et Dieu a laissé comme preuve pour nous. Le mal n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. À un moment donné, Dieu a montré cette vision de tout ce que je viens de vous expliquer. Dieu a montré au prophète Jérémie ce qui s'est passé quand il a tout détruit. Jérémie chapitre 1, on lit ça. Jérémie 4, 23 à 25. Jérémie chapitre 4, verset 23 au verset 25. Amen. C'est Jérémie qui parle, dit, Minangaria dunia, tazama. Alléluia. C'est comme Genèse chapitre 1. Il dit, je regarde la terre, voici, elle est informe et vide. Maintenant, il explique, oui. Que Dieu soit loué. Cette histoire-là, c'est passé quand? Quand est-ce qu'on a appris que les cieux avaient disparu? Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 3, c'est ce que Pierre explique. Il dit, les cieux d'alors et la terre, ils existèrent par la parole de Dieu et par l'eau. Et par ces deux choses, ça a été détruit. Oui.
Alléluia. Alléluia. Le mal avait commencé là. Dieu a détruit. Que Dieu soit loué. Et maintenant, Dieu est venu après un temps. Je ne sais pas vous dire combien de temps. Mais après un temps que la terre soit passée submergée dans l'eau et n'avait plus de forme, Dieu a décidé encore dans son amour. Il a maintenant séparé l'eau, il a laissé, il a recréé les choses et puis il a créé, il a planté un jardin où? En Éden. Alléluia. Et il a pris l'homme qu'il a créé, il a mis où? Dans le jardin d'Éden. Que Dieu soit loué. Mon on a invité à toucher bateau. Il est en jia na mouv chétan. Parce que l'homme, Adam, est venu prendre la place qu'avait Lucifer. Et le diable est venu cette fois-là, pas par ruse, mais pas par violence, mais par ruse. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, on dit il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, il fut précipité, ses anges avec lui. Lorsque vous regardez ces 4 noms, le premier nom, on l'appelle dragon. Ça détermine la violence, la méchanceté. N'est-ce pas? Et puis, on l'a appelé serpent ancien. Ça détermine sa ruse. Et puis, on l'a appelé Satan, qui veut dire opposant. Et puis, on l'a appelé diable, qui veut dire accusateur. Mais tous ces noms déterminent aussi des époques. Quand vous lisez la Bible depuis Genèse, vous continuez jusqu'à l'Apocalypse, c'est la première fois que vous allez entendre le mot dragon. Alléluia. Ce nom-là démontre sa nature avant Adam. C'est tout ce qu'on vient de lire. Il a manifesté dans ce monde-là de la violence, la terreur. Gloire au Seigneur. Et quand Adam est venu sur la terre, l'ennemi n'est pas venu comme dragon. Non. Il est venu comme serpent. Par ruse, il a fait tomber l'homme. Alléluia. Et après Adam, quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on l'appelle Satan. Satan s'éleva contre Israël. On l'appelle Satan. Quand il va devant Dieu pour l'histoire de Job, on l'appelle Satan. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle Satan. Satan veut dire opposant. Il s'oppose à ta bénédiction. Il s'oppose à ta destinée. Il s'oppose à ton bonheur. C'est un opposant. Et dans le Nouveau Testament, Jésus l'appelle le diable, qui veut dire l'accusateur, qui se tient devant Dieu jour et nuit pour nous accuser. Alléluia. Alléluia. Le mal vient de là et vient de lui. Jusqu'à présent, le diable ou Satan n'a jamais enlevé sa vision d'être Dieu de toute la terre. Il a toujours cette vision-là. C'est comme ça, dans les jardins, dans le désert, il a dit à Jésus, il lui a d'abord montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Quelle capacité il avait? Comment pouvait-il faire? Parce que le monde lui appartenait avant. Et comme Dieu ne se répand pas de ses dons, tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait, il a détruit tout ce qu'il lui a donné. Tout. Ce qui fait qu'il n'avait rien. Mais
Lui, il est venu devant Jésus, il lui a montré le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, cela m'a été donné. C'est à moi. Alléluia. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner. C'est comme ça qu'aujourd'hui, des gens s'enrichissent en adorant Satan. Certains l'adorent au moyen du vol, de l'escroquerie, du mensonge, de l'occultisme. Satan a déjà donné beaucoup de moyens aux gens qui se prosternent. Tu veux ça? Prosterne-toi, je te donne. Il n'a jamais changé la vision d'amener tous les hommes à fléchir devant lui. Il a réussi par ruse dans la vie d'Adam. Et la Bible dit, par Adam, le péché est entré dans notre monde. Alléluia. On ne dit pas le péché est entré sur la terre. Non, la terre était toujours là, n'est-ce pas, mais dans notre monde qui a commencé avec Adam. Au temps de Noé, les anges sont descendus. Ils ont fait des enfants avec des filles des hommes. C'était la période des géants. Il y a eu aussi beaucoup de violence sur la terre et beaucoup de mal. Dieu, cette fois-là encore, a détruit tout. Mais il a laissé Noé et ses enfants. La terre d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a été peuplé par les fils de Noé. Nous venons de Noé. Parce que Noé était resté seul. C'est comme une autre création. Et vous allez voir, chez Adam, Dieu lui a dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les. Alléluia. Chez Noé aussi, Dieu lui a dit, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-les. Gloire au Seigneur. Chez Adam, il lui a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Noé, Dieu avait dit, je vais diminuer l'âge des hommes. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez manger la viande. C'est la viande qui fait diminuer l'âge. Eh, alléluia, acclamons le Seigneur. Oui. Allez poser la question aux hommes de science, ils vont vous dire. Pour diminuer, Dieu a décidé que l'âge de l'homme doit diminuer à cause du mal. Et il a donné à l'homme, à partir de Noé, de manger la viande. Manger la viande. Alléluia. Mais Satan n'a jamais changé sa vision. Et dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit, je mettrai l'amitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta, celle-ci t'écrasera la tête. Ok. Regardez ici. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Dieu a dit, je mettrai l'amitié entre toi et la femme, n'est-ce pas? Entre ta postérité et... Quand on parle de postérité, ça signifie quoi? Chibuzazi, hein? Donc, Shetan est Guzala. Alléluia. Oui, c'est pourquoi Dieu a parlé de sa postérité. Quand Jean-Baptiste dit race des vipères, vous pensez que vous allez fuir la colère à venir? Il y a les fils du royaume. Ok, right. Jésus dit, quelqu'un vient s'aimer, n'est-ce pas? Livrer les blés. Quand Jésus donne l'explication, il parle des fils du royaume et des fils du diable. Batoto ya shetani. Alléluia. Alléluia. Sur cette terre, il y a des personnes qui marchent comme toi et moi, mais qui ne peuvent jamais donner leur vie à Christ. Ce ne sont pas les fruits de Dieu, non. Ils sont de la sémence du diable. C'est la postérité du diable. Je crois que je suis encore dans la Bible. Hein?
Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Quand il parlait de la postérité de la femme, c'était qui? La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. C'est Jésus. Hein? Jésus est venu en chair et en... Ok. Maintenant, Dieu parle de la postérité du serpent. Et puis Dieu dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Mais la postérité de la femme sera toujours en inimitié avec la postérité du serpent. Que Dieu soit loué. Le diable n'a jamais changé son plan. C'est ce jour-là dans le jardin d'Éden où le diable a compris que je viens de faire tomber Adam. Il y a un plan B. Il y a quelqu'un qui doit venir de la femme et c'est prévu que cette personne prenne ma place, m'écrase. Parce que quand il a fait tomber Adam, il s'est dit, Adam est tombé, il est devenu comme moi, n'est-ce pas? Je reste maître de la terre, je récupère ma place. Alléluia. C'est comme ça, lorsque Moïse est né, Satan pensait que c'est le Messie, la postérité de la femme. Il a commencé à faire tuer tous les bébés. Mais Moïse est venu pour délivrer Israël. Lorsque Jésus est né aussi, Satan fait tuer encore des bébés. Alléluia. Mais cette fois-là, gloire au Seigneur, Jésus, lui, n'a pas péché. Jésus a vaincu. Alléluia. Alléluia. Le diable a tout fait pour que Jésus ne meure pas. Hein? N'est-ce pas? Si. Un jour, Jésus est en train d'aller et dit, je vais mourir, on va me tuer, on va me prendre. Pierre prend Jésus à côté, il dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Alors, moi je vous dis, Satan a tout fait pour que Jésus ne meure pas, mon abiche. Il est venu, il lui a dit à Jésus, non, 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 tu ne vas pas mourir. Même si cela ne plaît pas à Dieu. Jésus s'est tourné vers Pierre, il lui a dit, arrière de moi qui? Il n'a pas dit Pierre. Et puis il lui a dit, tes pensées sont des pensées des hommes et non de Dieu. Sauf qu'il y a un tout petit akiri quand même. Il est écrit, toi aussi tu es comme nous. Tu es sans force comme nous, semblable à nous. Alléluia. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il voulait le dévier de sa mission. Gloire au Seigneur. Quand il a vu qu'il ne peut pas, il dit, bon, qu'on les fasse seulement alors sur la terre. C'était ça son échec. Il a échoué. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a dit, tout pouvoir, cette fois-ci, m'a été donné, non seulement dans le ciel. Alléluia. Ce n'est plus Lucifer, ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Alléluia. Oui. Et la même chose que Dieu a prévue dans les temps anciens, que Lucifer a échoué et qu'Adam aussi a échoué. Jésus reviendra sur la terre pour régner 1000 ans comme roi de la terre. Alléluia. Il reviendra régner. Il vient bientôt régner 1000 ans sur la terre comme roi de tout un. C'est que Dieu avait prévu que Lucifer avait échoué. Mais en attendant, tous ces gens-là que j'ai cités sont nos ennemis qui nous combattent 24 heures sur 24, sans relâche. Sans relâche. Lui a abîmé sa destinée. Ils ont échoué, ils ont détruit leur destinée. Ils ne vont pas accepter que toi étant sur la terre, tu atteignes aussi ta destinée.
Ils veulent nous pousser dans le mal. Lorsque le diable voit que quelqu'un ne tombe pas dans le péché, il t'oppresse avec des problèmes, des souffrances, en utilisant ces instruments qui sont des hommes sur la terre. Alléluia. Hein? Le diable peut séduire n'importe qui, influencer n'importe qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, et la personne peut venir te faire le mal. Les voleurs ne peuvent pas voler chez toi s'ils n'ont pas été envoyés par le diable. C'est lui le grand voleur. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens ici croient, oh je n'ai rien, je voudrais que Dieu m'aide, je n'ai rien. Qui t'a dit que tu n'as rien? Si tu n'avais rien, pourquoi on t'attaque? Si tu n'avais rien, pourquoi les diables, pourquoi les démons, pourquoi la sorcellerie attaque ta vie si tu n'avais rien? Mwisha konaka fashi peko tu mashikini. Mtu mashikini. Mwisha konaka basoda bana mchunguluka. Beko na mchunga. Au unaona tu motoka moya tu ya babandi bien armé banaenda kuingia mkazi nyumba mashikini. Banaenda kumuiba amu. Vous avez déjà vu ça? Hein? Si on t'attaque, c'est parce que quand Dieu t'a créé, il avait déposé quelque chose en toi. Alléluia. C'est toi qui ne vois pas. Et c'est toi qui écoutes Satan qui est en train de te mentir. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. C'est faux. Jésus a dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on arrachera même le peu qu'il a. Ça signifie il a. Et lui qui croit qu'il n'a pas. Si nous n'avions rien, si on n'était pas important, on n'allait pas nous attaquer. On n'allait pas te combattre. Les esprits des générations, les esprits de sorcellerie, les esprits de magie, les esprits des morts, les esprits de ton quartier ne peuvent pas se liguer pour venir t'attaquer. Hapana, uko na butajiri ndani yako. Alléluia. Njoo pule boba naona. En réalité, dans l'homme, voilà là où il y a ta richesse, dans ton esprit. Dans ton esprit, c'est là qu'il y a. Et c'est comme ça qu'il livre bataille 24 heures sur 24, jour après jour, 7 sur 7, tous les jours, sans relâche, sans repos. Et ils n'ont que deux missions. Un, te faire rater le ciel, le royaume. Écoutez, quand je vous parle du ciel, on dit Jésus viendra, nous irons au ciel, ainsi de suite. Alléluia. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura de nouveaux cieux. Nous serons là où Jésus sera. Un jour, un témoin de Jéhovah dit non, tout le monde n'ira pas au ciel. C'est seulement les 144 000, mais c'est 144 000 de la tribu d'Israël. Nous sommes bien. Je suis un juif, je suis un congolais. Soma mu Bible ba congolais kwa kumgongo ya Yesu. Alléluia. Là où Jésus sera, c'est là où nous serons aussi. C'est tout. Si c'est au ciel, nous serons au ciel. Il descend sur la terre, nous sommes avec lui. Le ciel, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Le but de Satan, le but de tous ces esprits-là qui nous combattent, c'est de nous faire tomber dans le péché et nous empêcher d'entrer dans le ciel. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, tu es encore sur la terre. Ils veulent que tu n'atteignes jamais ta destinée. Alléluia. Kama bana kushindwa kukuangusha mububaya, beko pre, ukufu atakufa wende kumbingu meobachie dunia. Mais que tu n'atteignes jamais ta destinée. C'est pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. Écoute bien aimé, Dieu n'a pas besoin de toi maintenant au ciel. S'il avait besoin de toi maintenant au ciel, dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, il allait te prendre. Dieu te laisse sur la terre parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Il a un projet avec toi. Tu dois devenir ce que Yahweh a décidé que tu dois devenir. Et c'est comme ça que les esprits de génération, les esprits de famille travaillent jour et nuit pour que tu ne sois pas ce que Dieu a décidé que tu sois sur la terre. Alléluia.
faut pas aller au ciel. Il faut aller au ciel, réjoui de la terre. On est chaque furahi dunia. Alléluia. Polo nenda kumbingu. Na Mungu mwenyewe anasema mtoto yangu vile vyote nilikutayarisha pa dunia. Will be vivre. Et non, tu arrives aux portes des cieux avant d'entrer. On te dit, regarde d'abord ce que tu allais devenir et être sur la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Mais sachez-le, nous devons combattre tous les jours. La vie n'est pas une plaine de jeux. Vous qui vous laissez aller au péché, Léo Nenda, tu vas t'enivrer, tu vas commettre l'adultère, l'impudicité, le vol, je ne sais quel péché où tu te livres. Écoute, ça n'a pas commencé avec toi. Tu ne seras pas le premier. Aona mukalamushi kupita mukalamushi. Satan est malin. Tu n'es pas plus malin que le malin. Dis à celui à côté de toi, tu n'es pas plus malin que le malin. Oui. Et il peut prendre ton âme au moment où tu es dans le mal et tu es perdu. Tu es perdu pour toujours. Perdu. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Le mal augmente, la violence augmente. Sachez que le maître est à la porte. Alléluia. La Bible dit que l'ancien monde a été submergé dans l'eau. Mais notre terre ici, c'est le feu. Moto. Moto. Cette fois-ci, c'est le temps de feu. Le temps de feu. Craignons Dieu. Et prions tous les jours. Combattons. Tant que cela est possible pour nous. Tant que comme Jima, ne crois pas qu'il y a un jour où la sorcellerie, où les sorciers, où les démons vont dire à l'autre tchèque, à Pumujik, il n'y a pas ce jour-là. Ça n'existe pas l'amour dans leur royaume. Ça n'existe pas. Ils sont en train de multiplier beaucoup de choses, beaucoup de stratégies. Kubamba tu bantu, kubamba tu batu, kubamba maisha ya batu. Tu es responsable du souffle de vie que Dieu t'a donné. Alléluia. Right. C'est toi-même le responsable. C'est toi-même de décider ce qu'il faudrait faire. Même pendant que je vous parle là, il y a des esprits. Il y a des esprits. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre. Alléluia. La terre n'appartient pas à Lucifer. Quoique le monde entier est sous sa puissance. Mais la terre nous appartient. Alors vis pour Jésus afin d'accomplir son plan pour ta vie. Alléluia. En marchant dans la crainte de Dieu et en combattant. Comment on combat? Kajiako. Yesu avant ende. Iko sababu anataka kufa. Wewe tu alifufuka. Anaacha testament. Mu testament yake kia kwanja iliandika. Alléluia. Jésus commence en disant, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. 1. En mon nom, ils feront quoi? Si vous ne les chassez pas, ils sont là. Ils travaillent, ils volent, ils tuent, ils détruisent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, ah, moi, maman, pas vous chasser. Il kala nabo comme on appelle wakia nabo. Satan est allé vers Jésus dans le désert. Tant que Jésus ne l'a pas chassé, Satan transportait Jésus. Jésus dans la sainteté. Hein? Et comme butakatif, mais vous avez dit kwa shetani. Ana munyangula mtosha mu désert, ana mupeleka pa temple ya Mungu. Alléluia. Mwangalie tout culot, ils ont du culot. Alléluia. Bekona audace dika makama. Banasema ata banakuya efwashi, banesi kubapiga me banakuyaka. N'est-ce pas? Ata pa unasema bekine bekom. Uchunga tu nite moto ya papa mutaona? Moto tunalungula me balikuya. Bekuna dika makama. Yesu anasema
résister au diable, c'est alors qu'il va faire quoi? Vous savez ce que ça signifie? Si vous ne résistez pas à Satan, il est là. Il est là. Et il fait son travail. Son travail, 3 choses. Voler, tuer, détruire. Et quand Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour voler ou dérober, on ne peut voler que quelque chose de valeur. Dedans, en toi, il y a quelque chose de valeur. Kama unakufa leo dunia inapotosha. Parce que avant ouais akukwe muntu sawe, après ouais akuta kuyaka muntu sawe. Alors battons-nous, combattons le bon combat de la foi jusqu'à ce que Dieu a décidé sur ta vie, sur ma vie, soit manifeste pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de négliger, ce n'est pas le temps d'être distrait. Angalia, kama unaona mtu anacheza na maisha yake, achana na. Si tu vois quelqu'un jouer avec sa vie, laisse-le. Il ne comprend pas. La vie n'est pas une plaine de jeux, c'est un champ de bataille sur lequel nous sommes. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Brebis. Balou beko na meno ya kuna we brebis unatana tuseme bana kutuma. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer prochainement.